Et donc salut à tous, c'est Harryron62 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la boîte d'artefacts d'Harry. Donc avant je tenais à m'excuser pour le peu de nombre de vidéos qu'il y a eu en ce moment. Parce que tout simplement j'avais plus trop envie de faire de vidéos. Donc j'ai préféré faire une pause parce que je pensais que ça allait se ressentir dans ma qualité de vidéo. Donc j'ai préféré faire une pause et revenir quand j'en avais envie. Et là donc j'ai envie de refaire des vidéos pour vous. Donc ensuite, plusieurs choses. J'ai investi dans un micro, donc ce qui vous permet d'entendre beaucoup mieux ma voix. Et j'ai décidé aussi de changer le format des présentations, donc j'ai décidé de poser la caméra et de présenter les objets directement sur une plateforme plutôt que de tenir la caméra, sinon c'est beaucoup plus compliqué et c'est moins agréable pour vous comme pour moi. Donc j'ai préféré faire comme ça. Et donc je trouve que c'est mieux pour vous comme pour moi. Donc aujourd'hui on va présenter la boîte d'artefacts. Je vais vous présenter la boîte d'artefacts d'Harry qu'une amie, une très bonne amie d'ailleurs, m'a offert pour mon anniversaire. Donc mon anniversaire est passé depuis le mois de février, donc vous voyez que ça date quand même. Donc je la remercie beaucoup, hein. D'ailleurs je lui fais un gros bisou pour ça, de toute façon elle se reconnaîtra. Donc c'est parti pour la présentation. Donc on a le devant de la boîte, donc on voit Harry en premier plan avec écrit Film Artefact Box Harry Potter et le contenu de la boîte que je vais vous présenter juste après. Donc ensuite ici on a écrit Harry Potter, juste derrière Film Artefact Box avec le logo de Poudlard sur le côté, voilà. Et pareil Harry Potter, et ici on a le ruban avec la même chose. Et le derrière, on a le logo de Poudlard, donc ça fait un peu comme une texture valise imprimée en fait. Donc là c'est une boîte douce, hein. Et là un mini certificat d'authenticité. Voilà, je vais vous montrer, je suis à la mise au point. Hop. Si ça veut bien fonctionner, parce que vous me connaissez. Voilà, S14. Voilà. Donc vous avez vu un petit... Voilà, S14. Donc on va commencer tout de suite, je vais mettre la boîte sur le côté et je vous présenterai l'intérieur de la boîte une fois que tous les objets seront enlevés. Donc j'enlève le ruban. Donc voilà, donc aussi n'hésitez pas à me dire quel style de vidéo vous voulez voir. Parce que c'est vrai que des fois on manque un peu d'aspiration avec tout ce qui se fait en ce moment sur Harry Potter. Donc pour commencer, on a deux rouleaux de parchemin comme ça. Donc je vais pas vous les déplier parce que c'est assez compliqué. Par contre, je vous mettrai une photo à chaque fois que je parle de cet objet. Donc ici, on a l'affiche de l'armée de Dumbledore qu'on voit dans Harry Potter 5, donc dans l'Ordre du Phénix. Et je la trouve super bien faite, donc je peux pas l'exposer malheureusement parce que ça roule, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc je pense que je vais acheter des cadres et mettre tout ça en cadre pour que ça fasse vraiment joli, quoi. Donc voilà, donc je vous mettrai une photo ici, là par exemple. Ensuite, on a ici sur le plus grand rouleau, on a l'affiche de recherche de Sirius de Harry Potter 3, donc le prisonnier d'Azkaban. Et donc elle est vraiment très grande et très belle, mais comme je vous l'ai dit, je ne préfère pas la déplier, sinon j'ai peur de l'abîmer ou sinon j'achèterai des cadres. Donc là on va passer aux objets un peu plus concrets où on peut présenter dans sa collection. Donc on a ici le ticket de la 422e Coupe du Monde de Quidditch. Donc pour Bulgarie vs Irlande, comme on voit dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc c'est un billet plastifié, je m'attendais à ce que ce soit du papier, mais non, c'est vraiment plastifié, c'est vraiment bien. Donc là je vous montre les détails, si la mise au point veut bien se faire. Ça m'étonnerait qu'elle se fasse. Bon, on a un peu tous les sponsors en gros, hein. Voilà, je vous montre de plus loin, peut-être qu'on verra mieux. Voilà, là on voit mieux. Donc on a la Gazette du Sorcier, pardon, et tout autre truc. Voilà. Et l'arrière est comme ça, tout simple, avec la date, pareil, ici. Voilà, donc c'est un très bel artefact. Je suis assez content de l'avoir maintenant, parce que je ne l'avais toujours pas. Ensuite, on a la fameuse lettre d'Harry. Alors ça, je suis super content, parce que celle que j'avais fabriquée est vraiment pas belle du tout. Elle est, c'est fait avec du café, tout ça, et c'est vraiment pas beau. Donc là, vous voyez, on a vraiment l'enveloppe et tout, elle est assez bien. Vous voyez, elle fait une taille de main à peu près. Voilà, donc en plus, c'est vraiment bien écrit comme dans le film. Voilà, vous pouvez voir. Avec le logo de Poudlard, et bien sûr, hein, donc là, on a toujours la date, comme je vous disais. La mise au point, voilà, S14. Avec le logo de Poudlard, et bien sûr, l'enveloppe n'est pas vide, hein, il y a la lettre d'Harry dedans. Voilà, donc la lettre est un peu plus petite, mais bon, elle est très belle quand même.
Voilà, donc je vous montre. Hop, je fais mise au point. Voilà. Donc elle est vraiment super belle. Voilà. Hop. Avec la signature de McGonagall. Voilà. Et la date en dessous. Voilà. Donc c'est vraiment pour moi un des plus bels objets de cette boîte. Voilà. Ensuite, on a ceci. Alors ça, ça n'apparaît pas dans les films. Mais on le sait dans le livre. Donc c'est une lettre de Lily qu'elle a écrite à Sirius et que Sirius a donné à Harry. Donc. Voilà. Donc on peut pas vraiment savoir le design de cette lettre parce qu'on la voit pas dans le film. Mais je pense qu'elle aurait été comme ça parce qu'elle est super bien faite. Comme vous pouvez voir. Voilà, on dirait vraiment une vraie lettre quoi, avec la date toujours. Et derrière ça fait vraiment parchemin quoi. Donc voilà, donc je vais assez vite quand même parce qu'il y a quand même pas mal d'objets dans cette boîte, je suis assez content. On arrive à l'avant-dernier objet, donc là c'est les objets pour moi les plus beaux avec la lettre d'Harry. Donc on a une petite pochette comme ça, voilà. Et à l'intérieur on a ceci, donc c'est l'étiquette à bagages du Poudlard Express. Alors ça vraiment c'est vraiment cool d'avoir fait ça, donc vous voyez elle est en métal, on l'entend. Hein. Donc en plus elle est pleine de détails. Et tout. On peut écrire les noms, bon là comme c'est du métal on peut pas trop écrire, voilà. Et je la trouve vraiment super belle, donc je pense que je vais l'accrocher à ma valise que j'ai achetée. Donc voilà, je trouve cet objet vraiment très beau. Hop, je vais décaler ça. Et enfin on arrive au dernier objet, qui est la photo que Sirius donne à Harry dans Harry Potter 5. Et comme vous pouvez voir, voilà, je vais pas montrer comme ça, voilà. Cette photo est en 3D, donc vous voyez ça fait la texture 3D et cette photo bouge quand on la fait bouger, je la trouve vraiment incroyable cette photo, elle est super belle, je vais vous montrer de plus près, vous voyez ça bouge quand on bouge, voilà. Je la trouve vraiment très belle cette photo, je suis assez content de l'avoir maintenant, parce que je l'avais pareil imprimée mais la texture était vraiment pas belle, et là ça fait vraiment parchemin et ça fait vraiment photo. Donc je suis assez content. Voilà, et pour finir cette vidéo présentation, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc ça fait en forme de carte du maraudeur. Donc je trouve cette boîte vraiment très belle, même de l'intérieur. Franchement les détails sont très bien réalisés. Donc là on voit les chemins de Poudlard, disons. Voilà, donc l'intérieur ici c'est pas très intéressant. Mais par contre le plus intéressant c'est ici, avec le devant de la carte du maraudeur, et je trouve ça vraiment très beau. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Et je trouve ça vraiment très bien fait. Et très bien pensé d'avoir fait ça. Voilà. Bon bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser, je pense. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, alors je sais que j'ai pas été très présent en ce moment et je m'en excuse. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos que je pourrais faire. Et qui vous plairait d'être vu. Et surtout, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications parce que je sais que YouTube en ce moment fait un peu n'importe quoi, donc pour recevoir toutes mes dernières vidéos. Et n'oubliez pas aussi de lâcher un petit pouce, ça serait cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.